Conseil de Paris, la gauche rejette 2 vœux sécurité coup sur coup. Protoxyde d'azote, rodéo aux Champs-Élysées, insécurité dans les transports, les problèmes sont là. Mais quand la droite demande plus de fermeté, la majorité parisienne répond non. Abonnez-vous à Hémicycle Média, likez, partagez et activez la cloche de notification. Oui, monsieur le maire. Mes chers collègues, ce qui se passe aujourd'hui sur l'avenue des Champs-Élysées ne fait rire personne. Sûrement pas les riverains, sûrement pas les commerçants et encore moins les Parisiens, dont l'intégrité physique est directement menacée. Le protoxyde d'azote, ce prétendu gaz hilarant, a tout simplement transformé la plus belle avenue du monde en une zone de non-droit. Chaque week-end, du vendredi soir au dimanche soir, nous assistons à un cocktail explosif et proprement mortifère. Consommation de substances psychoactives au volant, rodéo urbain à tombeaux ouverts et nuisances sonores insupportables. Je veux saluer à cette tribune d'ailleurs le courage et l'engagement total de notre commissaire de police et de ses effectifs de terrain face à cette délinquance ultramobile. Mais soyons lucides, toutes ces actions ne suffisent plus. Si l'arrêté de la préfecture est une base juridique indispensable, il reste une épée de bois s'il n'est pas assorti de moyens coercitifs décuplés pour être pleinement dissuasif. C'est le sens de ce vœu que je porte avec Éric Chal et les élus du groupe Paris Liberté. Nous ne demandons pas des ajustements, nous réclamons un électrochoc. Avec premièrement la fin d'une forme d'angélisme, nous exigeons une politique de tolérance zéro et une application sans faille de l'arrêté préfectoral. Deuxièmement, l'occupation du terrain, des opérations coup de poing avec un déploiement massif et pérenne de notre police municipale chaque week-end. Notre police nationale est bien en place. Troisièmement, on frappe au portefeuille, à la mobilité saisie et mise en fourrière immédiate et systématique des véhicules impliqués. Quatrièmement, l'œil de la ville, une intensification de la vidéoprotection pour traquer et identifier les plaques d'immatriculation et anticiper les rassemblements. Cinquièmement, on coupe les vivres, des sanctions administratives fermes contre les réseaux, des vendeurs à la sauvette, au commerce de nuit peu scrupuleux. Enfin, un appel au gouvernement, ce gaz au volant doit devenir une circonstance aggravante majeure, au même titre que l'alcool ou les stupéfiants. Monsieur le maire, madame la maire, ne laissons pas la vitrine de notre capitale aux mains de quelques inconscients motorisés, reprenons le contrôle de nos avenues. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Pour répondre, je donne la parole à Lania Elarage. Merci beaucoup, madame la maire. Chers collègues, écoutez, merci pour cette interpellation et sur ce vœu que malheureusement c'est une préoccupation que nous partageons et pas uniquement sur les Champs-Élysées puisque pour le coup l'intégralité, si je puis dire, de Paris est concernée et nous sommes particulièrement préoccupés par l'utilisation de cette substance qui est extrêmement délétère, neurotoxique par un certain nombre de nos jeunes et par un certain nombre de nos jeunes, notamment dans les quartiers populaires de l'Est parisien et pas uniquement sur les Champs-Élysées qui par ailleurs n'est pas un quartier populaire. Mais bon, ça c'est un détail. Donc c'est effectivement un fléau du point de vue de la santé, des conséquences générales et particulièrement celles que vous évoquez sur la question de la délinquance routière. C'est un sujet qui nous préoccupe particulièrement. Nous avons eu l'occasion d'en échanger lors de la dernière rencontre entre le maire et le préfet de police en partageant d'abord notre préoccupation, au-delà de ça la nécessité effectivement d'agir avec un certain nombre de mobilisations que nous allons intensifier à la fois du côté, j'imagine, de la police nationale, mais je laisserai le représentant du préfet de police le répondre s'il le souhaite, mais aussi du côté de la police municipale. Il y a aujourd'hui un projet de loi, le loi Riposte, qui est en cours d'examen, qui justement traite de ce sujet, mais qui, selon nous, s'il était adopté en l'état, prévoit effectivement une évolution vers un cadre légal qui relève du délictuel, à la fois pour les vendeurs, mais aussi pour les consommateurs. Pour autant, il ne nous semble pas suffisant. Nous pensons qu'il faut aller plus loin. D'abord, protéger la tranquillité des riverains, vous avez raison de l'évoquer, améliorer la prise en charge des personnes concernées et apaiser l'espace public. Donc, par rapport au travail qui est en cours, par rapport à la considération que nous avons sur ce sujet, ce sera une demande de retrait de votre vœu, sinon un avis défavorable. Et évidemment que nous vous reviendrons sur ce sujet au moment où nous communiquerons de façon un peu plus globale sur les enjeux de sécurité et sur la question de la doctrine de la police municipale parisienne. Et nous aurons l'occasion de vous revenir en transparence. Et par ailleurs, je me tiens à votre disposition pour en échanger de façon plus précise par rapport aux adresses que vous avez en tête si besoin en était. Merci. Monsieur le représentant de la préfecture. Merci Madame la maire.
La préfecture de police partage naturellement les préoccupations exprimées par le vœu concernant les troubles à l'ordre public, les comportements dangereux et les atteintes à la salubrité publique liées à l'usage détourné du protoxyde d'azote, notamment dans les secteurs qui sont fortement fréquentés comme l'avenue des Champs-Élysées. Il s'agit à la fois d'un enjeu grave de santé publique qui dévaste la santé de nos jeunes, mais aussi de sécurité routière et de sécurité liée à l'éradication du trafic, sans même parler des coûts de stockage et de destruction des saisies de ce que nous appréhendons. Le cadre juridique a été renforcé par la loi du 1er juin 2021, codifiée par le Code de la santé publique, qui interdit notamment la vente ou l'offre de protoxyde d'azote aux mineurs, ainsi que sa commercialisation dans certains établissements. Ces infractions sont punies d'une amende délictuelle de 3 750 €. Le préfet de police a aussi, depuis 2023, pris plusieurs arrêtés qui réglementent à Paris la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote. Et l'arrêté actuellement en vigueur limite la vente de ces produits aux seuls professionnels qui justifient de son usage dans le cadre de leur activité et interdit l'abandon sur la voie publique de cartouches et de bonbonnes. Cet arrêté sera naturellement reconduit pour une nouvelle période trimestrielle à compter du 1er juin prochain. Plusieurs évolutions législatives sont actuellement en discussion, vous l'avez indiqué, Madame la Première adjointe, afin de renforcer les moyens d'action contre ce phénomène. Le gouvernement a ainsi présenté le 25 mars dernier un nouveau projet de loi dit Riposte qui est destiné à renforcer les réponses pénales et administratives face à cette forme de délinquance et qui prévoit notamment de réglementer les conditions de la vente au détail du protoxyde d'azote et de faire de l'inhalation de ce produit hors de tout acte médical un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Ce projet de loi a été déposé au Sénat en procédure accélérée et doit être examiné en séance publique au mois de mai. Les services de police conduisent régulièrement des opérations de contrôle afin de faire respecter cette réglementation, notamment sur les Champs-Élysées, où les rassemblements motorisés des nuits de week-end génèrent régulièrement certains troubles à l'ordre public, des comportements routiers dangereux et une consommation importante de protoxyde d'azote. Depuis le 1er janvier 2026, nous avons ainsi mené 79 opérations de lutte contre les rassemblements motorisés et la consommation de protoxyde d'azote qui ont été conduites à cette occasion. Elles ont permis le contrôle de 1796 personnes et près de 1000 véhicules, donnant lieu à 400 verbalisations, dont des dizaines d'amendes forfaitaires délictuelles et 103 verbalisations pour détention ou consommation de protoxyde d'azote. Très important, cela a été évoqué, nous menons également une campagne de sensibilisation et de prévention sur les réseaux sociaux pour indiquer les risques du protoxyde d'azote. Les ballons, c'est non, c'est le titre de cette campagne. Et de nombreuses publications ont été diffusées depuis le mois de janvier et reprises au niveau national. Et sachez que c'est la préfecture de police qui en est à l'origine. Les services de police sont également confrontés à des difficultés concrètes de traitement et de destruction des cartouches et des bonbonnes saisies. Sachez-le, cela constitue des déchets sous pression qui nécessitent des conditions spécifiques de prise en charge et d'élimination. Et le coût unitaire de la destruction d'une seule bonbonne est de l'ordre de 26 €. Ainsi, les services de la préfecture de police resteront mobilisés afin de lutter contre les troubles à l'ordre public et les comportements dangereux liés à l'usage détourné du protoxyde d'azote. Je vous remercie pour les explications de vote, Madame Emmanuelle Hoffmann. Merci Madame le maire, chers collègues. Députée de Paris, j'étais intervenue dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés de protoxyde d'azote, parce qu'il devenait urgent d'agir face à un phénomène prenant de l'ampleur dans la capitale et évidemment dans toute la France. Le texte a été adopté au Sénat le 26 février 2026 et doit maintenant poursuivre sa navette parlementaire avec l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, les pouvoirs publics ne disposaient essentiellement que d'arrêtés du préfet de police pour tenter d'encadrer ces pratiques et je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites et de tout ce que vous venez de dire. Mais cela ne suffisait plus face à la multiplication des consommations détournées, des nuisances et des comportements dangereux liés au protoxyde d'azote. Une réponse législative nationale était donc devenue nécessaire. Vous l'avez rappelé, sur la dernière demande du vœu du groupe Paris Liberté, je tiens à préciser que le projet de loi Riposte, présenté par le gouvernement le 25 mars 2026 en Conseil des ministres, prévoit bien de créer un délit d'inhalation de protoxyde d'azote hors cadre médical et de renforcer la répression de la conduite sous son emprise, à l'image de la conduite en état d'ivresse. Le projet de loi est en débat au Parlement et il faut le rappeler, ce sujet concerne bien l'ensemble de Paris. Dans de nombreux quartiers, les habitants voient s'accumuler des cartouches sur l'espace public et constatent des comportements à risque, notamment sur la route. Le projet Riposte prévoit d'ailleurs de sanctionner la conduite sous protoxyde d'azote au vu des drames encore récents survenus. Notre responsabilité est donc claire,
renforcer la prévention, protéger les plus jeunes et garantir partout à Paris la sécurité et la tranquillité grâce à une mobilisation conjointe des pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle le groupe Paris Apaisé votera ce vœu. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole, explication de vote, Marie-Pierre Marchand. Pardon, je vous remercie. Le groupe écologiste votera contre ce vœu et je vais en expliquer la raison qui est à la fois sur le fond mais aussi sur la forme, sur le ton et les présupposés qu'il engage. Madame Lécuyer, je voudrais effectivement vous répondre. Tout d'abord, nous trouvons qu'il est particulièrement malvenu de rédiger un vœu relatif au protoxyde d'azote sans dire ne serait-ce qu'un mot sur les enjeux de santé publique liés à ce phénomène. La consommation de protoxyde d'azote est recherchée pour ses effets immédiats provoquant euphorie et vertige, mais c'est aujourd'hui une problématique grave pour la santé de nos jeunes, puisque cela peut provoquer des troubles neurologiques graves, des troubles psychiatriques comme l'anxiété, la dépression et des complications cardiovasculaires. Je regrette donc que vous ayez uniquement choisi l'angle sécuritaire pour évoquer ce sujet, alors même que sa consommation explose en France. 14% des 18-24 ans l'avaient déjà expérimenté en 2022. Vous auriez pu parler de la nécessaire sensibilisation à faire auprès de nos jeunes. Vous auriez pu évoquer la question de l'encadrement de sa commercialisation. Vous auriez pu proposer des dispositifs afin d'éloigner les jeunes de la consommation du protoxyde d'azote. Au lieu de cela, vous avez choisi un discours réducteur qui sert votre argumentaire politique. La délinquance routière et les nuisances sur les Champs-Élysées viendraient d'un même type de public que vous stigmatisez. Celui qui consomme du protoxyde d'azote et qui pratique des rodéos urbains. Sans les nommer, bien sûr, vous pointez du doigt les jeunes des quartiers populaires. Et ce n'est ni juste scientifiquement, ni acceptable moralement. Sur quel fait vous basez-vous lorsque vous assimilez la délinquance routière sur les Champs-Élysées aux consommateurs de protoxyde d'azote? Quels chiffres avez-vous à nous communiquer sur cette corrélation supposée dans ce secteur précis de Paris? Ne pensez-vous pas que les nuisances sont un peu plus globales, viennent d'horizons un peu plus larges? La délinquance routière à Paris, elle est le fruit de comportements violents, souvent masculins, et d'un sentiment d'impunité au volant. Elle vient de véhicules trop lourds, trop larges, inadaptés à nos villes. Elle vient aussi d'aménagements routiers inchangés depuis trop longtemps. La violence routière n'a pas de classe sociale. Elle est ancrée dans notre société depuis que la voiture régit les déplacements urbains. Vous le savez, le meilleur moyen d'apaiser nos rues, nos carrefours, nos avenues reste de poursuivre l'extension des secteurs piétons et de réduire la place de la voiture en ville. Nous avons là un levier efficace qui a déjà fait ses preuves pour rendre la ville aux piétons et aux mobilités actives. Alors, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. À transformer radicalement dans tous les arrondissements les comportements sur la route et les aménagements. Aidez-nous à combattre à la racine l'addiction et l'usage récréatif du protoxyde d'azote chez les jeunes générations. Je vous remercie. Je vous remercie. Je mets aux voix le vœu numéro 37 du groupe Paris Liberté avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Le vœu est rejeté. Examinons maintenant le vœu 38 relatif à la sécurité dans les transports. Je donne la parole à monsieur Abdoulaye Kanté pour le groupe Paris Apaisé, s'il vous plaît. Monsieur le maire, chers collègues, pour notre groupe, la sécurité dans les transports en commun constitue un enjeu majeur de la tranquillité publique, mais aussi une condition essentielle de la liberté à aller et venir. Prendre le métro, le RER ou le bus ne doit jamais être une source d'angoisse pour les usagers. Le réseau de transport parisien et francilien, parmi les plus fréquentés d'Europe, impose un niveau d'exigence élevé en matière de prévention, de présence humaine et de réactivité opérationnelle. Chaque jour, des millions de voyageurs empruntent ces lignes pour travailler, étudier ou simplement vivre leur quotidien. Ils ont droit à la sécurité. Un récent décret permet plusieurs avancées concrètes. Je pense à la confiscation temporaire des objets dangereux pour prévenir les incidents, à la possibilité de patrouiller aux abords immédiats des transports sur autorisation préfectorale ou encore interdiction d'accès au transport pour les individus troublant gravement l'ordre public. Ces mesures vont dans le bon sens car elles traduisent enfin la volonté d'adapter notre réponse sécuritaire à la réalité du terrain. Mais nous devons aussi regarder la réalité en face. Les agressions, les violences, les vols, les harcèlements et les violences sexistes et sexuelles continuent de marquer le quotidien de nombreux usagers.
notamment dans certaines stations et à certaines heures. Plusieurs agressions, notamment à l'arme blanche, sont survenues récemment dans le métro parisien et dans l'espace public, blessant plusieurs usagers, notamment des femmes. Nous leur apportons notre soutien total. Ces faits graves rappellent une réalité simple. Aucune présence humaine ne sera jamais remplacée par de simples dispositifs techniques. La sécurité repose d'abord sur une présence visible, dissuasive et coordonnée sur le terrain. Je souhaite également saluer la réactivité et le professionnalisme de mes collègues policiers de la Sûreté régionale des transports de la préfecture de police de Paris, ainsi que l'engagement quotidien de l'ensemble des agents mobilisés dans nos transports. La persistance des violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun, allant du harcèlement aux agressions physiques, ne peut être tolérée. Elle conduit de nombreuses femmes à modifier leurs déplacements, à éviter certaines lignes ou certains horaires, notamment en soirée et la nuit. Ce renoncement à la liberté de circuler est inacceptable dans notre société. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Je vais aller très vite. Face à cette situation, nous avons deux solutions. Que la Ville de Paris expérimente sur des lignes pilotes identifiées, en lien étroit avec la préfecture de police de Paris en Île-de-France et l'Île-de-France Mobilité, le déploiement de policiers municipaux dans le métro parisien en soirée et d'agents de sécurité dans les stations les plus sensibles d'un RAM en journée. Et pour finir... Je vous remercie. Je finis une phrase et je termine. Et que la Ville de Paris propose à Île-de-France Mobilité de renforcer significativement la communication relative au dispositif des arrêts à la demande des bus de nuit par des campagnes d'information visibles, accessibles et régulières à destination des usagers et des usagères. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Madame Labien et Larage, puis aux représentants de la préfecture de police. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, chers collègues, pour votre vœu, dont je comprends tout à fait le sens, dans le sens où il y aurait... En gros, pardon, je reprends. Dans l'objectif d'avoir un continuum de sécurité qu'on sera en capacité d'assurer dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens, pour autant, je vous rappelle que dans les prérogatives de la police municipale parisienne, nous n'avons pas la capacité d'intervenir dans le métro. Nous avons la possibilité d'intervenir en lien avec les services de police dédiés côté RATP dans le tramway et dans les bus. Pour autant, le maire de Paris a échangé avec la présidente de région Valérie Pécresse sur ce continuum de sécurité entre, en gros, le métro, le bus, le tramway, l'espace public et le RER. Donc, je suis plutôt favorable à ce qu'on y travaille, mais dans le respect de nos prérogatives et de façon co-construite. Donc c'est un avis défavorable, demande de retrait ou avis défavorable sur votre... Je vous remercie, le représentant de la préfecture de police. Merci Madame la maire. Madame la maire, très rapidement, je souhaite indiquer que le préfet de police dispose d'une organisation dédiée à la sécurité des transports. C'était indiqué, c'est la sous-direction de la police régionale des transports qui regroupe 1300 policiers et dont la fonction est de coordonner la prévention de la délinquance et la lutte contre celle-ci dans les réseaux de transport. Elle bénéficie également du soutien de plusieurs forces, gendarmerie mobile, compagnie républicaine de sécurité et forces militaires de l'opération Sentinelle, tout en coordonnant les travaux des agents de sûreté privée de la SNCF et de la RATP, en entretenant un dialogue constant avec IDFM et les autres équipes de transporteurs. Depuis janvier 2022, nous opérons le Centre de coordination opérationnelle de sécurité, le CECOS, qui réunit dans un même lieu policiers, gendarmes et les autres opérateurs privés. Par ailleurs, la SDPRT a développé une expertise dans l'exploitation des différents systèmes de vidéoprotection et mis à sa disposition le PVPP et les systèmes déployés par la SNCF et la RATP, cette capacité constituant un appui déterminant sur le plan opérationnel ou celui des enquêtes pour faciliter les interventions. Cette mobilisation produit des résultats concrets. Ainsi, au premier trimestre 2026, la délinquance dans les transports franciliens est en baisse de 8,1% par rapport à la même période en 2025, soit près de 1700 faits constatés en moins. Il va de soi, pour répondre aux vœux, qu'une coopération renforcée avec la police municipale de Paris serait un point positif pour améliorer la sécurité des transports à l'échelle parisienne dans le continuum de sécurité, et la préfecture de police serait favorable pour travailler à cette hypothèse par la suite. Je vous remercie pour une explication de vote. Madame Céline Verzelletti, Nouveau Paris Populaire. Pour 2 minutes. De transport public en Île-de-France, vous qui trouvez que le privé fait tellement mieux que le public, dans quelques secteurs que ce soit d'ailleurs, est assez amusant finalement. Et il est tout aussi savoureux que vous demandiez à la ville de Paris d'assurer une mission qui est déjà prise en charge par tout un tas d'opérateurs privés. Car outre les missions régaliennes, qui évidemment restent publiques, comme le pouvoir de contrôle ou encore d'interpellation, les agents privés assurent déjà une présence et une assistance aux usagers.
En effet, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, dont je rappelle, vous êtes de fervents supporters, ces opérateurs privés peuvent déjà employer des agents de sécurité privés pour mettre en œuvre ce que vous proposez. Alors, sans doute faudrait-il commencer par mettre un peu d'ordre dans tout ce magma d'opérateurs, définir plus précisément le nombre d'intervenants en matière de sécurité dans les transports publics, ainsi que leur rôle. En attendant, nous voterons contre votre proposition. Merci. Merci. Je mets aux voix le vœu numéro 38 du groupe Paris Apaisé avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Le vœu est rejeté. Je vous remercie.